Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État s'est adressé à la nation à l'occasion du Nouvel An. Dans cet exercice traditionnel, Alpha Condé a fait le bilan de sa gestion et plusieurs annonces et promesses qui ont suscité plusieurs réactions. Vous aurez le tour d'horizon des réactions dans ce journal. Une balle a percé le plafond de la maison d'une citoyenne dans la nuit du 31 au 1er janvier 2020. Sauvée de justesse, Aminata Ba convie les autorités à la réglementation de l'usage des feux d'artifice en fin d'année. La Grèce, le Chypre et Israël signent un accord sur le gazoduc à Athènes, un projet important selon ces pays pour la Méditerranée orientale. Plus de précisions dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a fait une adresse à la nation. Dans cet exercice traditionnel, Alpha Condé a fait le bilan de sa gestion, mais aussi abordé les sujets d'actualité, notamment l'organisation des élections en 2020. Des annonces et promesses ont aussi ponctué cette adresse qui a suscité des réactions tant chez les acteurs politiques que ceux de la société civile. Suivez ce reportage de Mamadou Boy Diallo et de Aboubakar Din Kamara. Dans son traditionnel discours à la nation, à l'occasion du Nouvel An, le président Alpha Condé a dressé un bilan de sa gestion du pays, mais aussi abordé les sujets d'actualité, notamment liés à l'organisation des élections en 2020. Au niveau économique, Alpha Condé met en avant l'assainissement des finances publiques et la bonne conduite du cadre macroéconomique. Un bilan que salue la mouvance. On avait une économie corrompue, mal gérée. Tenez-vous bien, la Guinée n'avait pas en 2010 même 2 semaines de réserve en termes d'importation de biens et de services. L'idée salvatrice de l'ANAFIC qui fait aujourd'hui que on a débloqué plus de 700 milliards de francs guinéens qui doivent être redistribués dans les communautés. Du côté de l'opposition, le bilan économique est un échec au regard des conditions de vie de la population. Nous sommes dans une situation où les conditions de vie se détériorent, donc l'indice de pauvreté en Guinée ne fait que grandir. Et les institutions internationales qui nous accompagnent dans le processus économique l'attestent à travers les différents rapports qui sont établis. Alpha Condé a réitéré sa volonté pour l'organisation des élections législatives et la présidentielle en 2020, en dépit des menaces de boycott de l'opposition. Nous sommes disposés au sein de l'opposition politique et au niveau du FNDC pour non seulement empêcher qu'elle se tienne à date parce que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais aussi de faire en sorte que ce processus soit complètement disqualifié. Le débat sur le changement constitutionnel s'est aussi invité dans l'adresse du chef de l'État. Sur ce point, les avis restent partagés. Sur le plan politique, les tensions ne baissent pas. Aujourd'hui, c'est évident qu'Alpha Condé s'est engagé dans une dynamique de putsch constitutionnel. Il y a une évidence, c'est que la Guinée a besoin d'assainir son espace institutionnel. L'année 2020 reste donc un cap important pour la bonne marche de la Guinée. Mais faudrait-il que mouvance et opposition règlent leurs différends pour éviter au pays une instabilité sociopolitique? La société civile a aussi réagi à cette adresse du chef de l'État à la nation. Le président de la CONASOC trouve le discours à la hauteur des enjeux du moment et invite la classe politique à œuvrer pour des élections libres, inclusives et sans violence. On suit Mamadi Keïta au micro de Mamadou Boy Diallo et de Aboubakar Din Kamara. Le président de la République a commencé par tendre la main à toute la classe politique. Nous l'avons suivi. Et nous pensons que ça va être une main tendue à tout le monde, comme il a dit effectivement dans son discours, n'a pas manqué de le dire. Et ensuite, il a adressé les condoléances aux victimes, aux parents des victimes des manifestations de l'année 2019. Bon, il s'est engagé à prendre des dispositions pour éviter que
tous les accidents qui ont émaillé l'année, les manifestations de l'année 2019 ne se répètent plus. Alors, ça c'est une façon, sur le plan politique, de calmer le jeu. Et quand il dit que le taux d'inflation dans les années 2010 était au seuil de 21%, c'est-à-dire de 2 chiffres. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 chiffre. Donc c'est une façon de prouver que sur le plan économique, il y a eu du progrès qui a été effectivement réalisé. Le chef de l'État a touché également le secteur éducatif dans son allocution. Cela n'a pas laissé de marbre. Le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, estime que c'est une déclaration tardive et que les membres restent sur leur faim. S'agissant de l'annonce sur l'organisation des États généraux de l'éducation, Adrien Bami, chargé de la communication du SLEG, insiste sur l'application des recommandations. Reportage Mamadou Bouleri Diallo et Mohamed Aloussini Kamara. Le chef de l'État, dans sa déclaration, dit être conscient qu'en tant qu'enseignant et en sa qualité de président de la République, que l'école guinéenne est sa priorité. Dans le secteur de l'éducation, les économies réalisées de l'assainissement difficile serviront à améliorer la situation des enseignants sans affecter l'indice salarial, conformément au protocole d'accord signé par le gouvernement et les partenaires sociaux en janvier 2019. Les enseignants attendaient ce moment depuis longtemps. Donc c'est une déclaration d'amour, mais qui est venue en retard, dit le SLEG. Et il devrait mettre ça dans sa priorité depuis sa venue au pouvoir. Le président de la République ambitionne de revaloriser les primes des enseignants. Alpha Condé veut à tout prix que le secteur éducatif guinéen rivalise avec les autres pays. Dans le courant du premier trimestre 2020, le gouvernement doit procéder à l'actualisation des primes en lien avec le statut particulier de l'éducation et prendre des dispositions pour préparer les états généraux de l'éducation. Attention, s'exclame le SLEG, qui dit que l'argent obtenu après le recensement biométrique des enseignants ne doit servir que dans le cadre des salaires de base. Alors que le président essaye de faire attention par rapport à cette déclaration, dire que les salaires ou bien le montant engrangé, c'est à reverser sur les primes, là c'est autre chose parce que là, il va à l'encontre même du protocole qui est signé le 10 janvier. Dans le premier trimestre de 2020, le président Alpha Condé annonce l'organisation des États généraux de l'éducation. Le SLEG invite le chef de l'État à veiller sur l'applicabilité des recommandations. À chaque fois que ces États généraux se tiennent, les responsables en charge de ces différents systèmes-là n'arrivent pas ici à obéir ou bien à faire respecter ces États généraux. Le gouvernement doit prendre toutes les dispositions idoines pour rendre opérationnels les projets et programmes dans le secteur éducatif afin de permettre à la Guinée l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 du millénaire pour le développement 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, instruit le président de la République. Présentation des vœux au ministère de la Sécurité ce jeudi. Devant le chef du département, le personnel a exprimé des souhaits pour remplir convenablement sa mission dans le futur. Djibril Ba et Yacouba Traoré pour le reportage. Le directeur général de la police, celui de la sécurité routière, le secrétaire général du département de la sécurité, entre autres, ont été tous présents pour présenter leurs vœux au ministre Damantan. Des vœux qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des actions des hommes en uniforme sur le terrain. Des actions qui sont citées ici par Nawadame. Poursuivre la mise en place des unités de protection civile et des services d'incendie secours dans les grands centres urbains. Poursuivre la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la sécurité routière. Rechercher le financement pour le renforcement des infrastructures de la police nationale. L'extension de la vidéosurveillance à toute la ville de Conakry. Et en termes de priorité, consolider la formation, la discipline, la transparence au sein des forces de sécurité. Le ministre des Travaux publics, ami du ministre Damantan, mais aussi deux hommes dont les fonctions sont interdépendantes par le biais de la loi sur le patrimoine commun, s'est réjoui pour l'invitation. Donc à vous, collaborateurs directs et collègues de Monsieur le ministre de la Sécurité, je vous souhaite une bonne et heureuse année et toute la confiance que le ministre vous vaut et que cette confiance puisse
davantage se consolider et qu'ensemble, nous puissions remplir la mission que nous a confiée le chef de l'État. Le chef du département de la sécurité et de la protection civile est allé dans le même ordre d'idées. Il exhorte ses collaborateurs à œuvrer encore dans la protection des citoyens. J'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs, de très grands professionnels qui sont respectés à la base. Je m'en suis rendu compte avec vos agents sur le terrain. À chaque instant, je me disais qu'ils avaient l'impression de sentir le souffle du directeur général ou des autres directeurs sur leur dos et ça les motivait à faire leur travail convenablement. L'année 2019 s'en va, 2020 reste un défi pour un département aussi stratégique pour le pays. À cette occasion, le département de la sécurité, un peu plus tard, a présenté le bilan sécuritaire des fêtes de fin d'année. Un seul mort et quelques blessés selon son porte-parole. On le suit au micro de Djibril Ba. Janvier 2020. Ce dispositif a été mis en place dès la soirée du 24 aux environs de 19h. Alors, globalement, le bilan que nous avons obtenu cette fois-ci n'est pas si catastrophique comme par les années passées. Et sur l'ensemble du territoire national, il n'y a eu qu'un seul cas de mort enregistré la nuit du 31 au 1er janvier 2020 à Labé, notamment à Tata dans la commune urbaine. Il y a eu aux environs de 5 h du matin une collision entre un camion Mercedes et un motard qui avait à son bord 3 autres personnes derrière. Et très malheureusement, après la collision, le conducteur de moto a trouvé la mort sur place et les 3 autres qui étaient derrière et grièvement blessés ont été envoyés à l'hôpital régional de Labé. En l'ensemble, au niveau de la ville de Conakry, que ce soit au niveau du 24, au niveau du 25, le 1er et le 31 décembre, pratiquement il n'y a pas eu d'accident mortel. Cependant, nous avons enregistré dans cette salle des séries de collisions, tantôt entre motards et véhicules, tantôt entre véhicules et piétons, et tantôt entre piétons et motards. Et cela a enregistré des blessures légères, mais que nous n'avons pas occultées, que nous avons notées sur papier. Il s'agit notamment au niveau de Carrefour Awalia, où il y a eu un accident léger, et la personne qui a été grièvement blessée a été envoyée à l'hôpital, au dispensaire de Matam. Également au niveau de Matam École, il y a eu un motard qui a été renversé par un chauffeur. Là également, c'était un accident très léger. Les victimes ont été envoyées au dispensaire de Matam également. Sauvée de justesse dans la nuit du 31, une citoyenne du nom d'Aminata Ba a failli trouver la mort à la suite d'une balle qui a percé le plafond de sa maison pour finir au lit. Après cet incident, elle invite pour la circonstance les autorités en charge de la sécurité de veiller encore sur l'usage des flambeaux pendant la fin d'année, période à laquelle des malfaiteurs profitent pour utiliser les armes à feu. Elle est au micro de Mamadou Boy Diallo et d'Aboubacar Dine Touré. C'est le jour du Nouvel An, vers les 1h du matin, quand je suis rentrée me coucher, j'ai vu une balle sur mon lit qui est tombée par terre. Maintenant, le matin, je me suis réveillée, j'ai regardé par là-haut, j'ai vu que la balle est rentrée par le plafond. Donc, je me suis dit, il faut que j'attire l'attention de l'autorité ou de la presse. L'appel que je lance à l'autorité, c'est de veiller à la sécurité de la population. Parce que si il y a les fêtes de fin d'année, on peut organiser. Mais il va falloir que l'État prenne en charge les pétards qui rentrent en Guinée. Il va falloir qu'il vérifie ça. Et puis la jeune chambre de Conakry a une nouvelle présidente pour la mandature. Il s'agit de Fatoumata Bangoura qui promet de s'investir avec l'appui de son bureau pour l'atteinte des objectifs contenus dans le plan d'action de sa mandature. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo et Tierno Sadouba. Passation de main à la jeune chambre Conakry Excellence. Pour la mandature 2020, c'est Fatoumata Bangoura qui est élue présidente. Déjà, elle décline ses priorités. Presque tout est prioritaire. On a un projet déjà qui est sur pied,
qui est l'entrepreneuriat féminin que nous avons commencé depuis l'année passée et que nous comptons reconduire pour la mandature 2020. Il y a le projet de centre de santé, la rénovation et l'équipement d'un centre de santé à Kankan qui est aussi en vue. Il y a des projets de sensibilisation comme le viol des enfants. Le président sortant Naman Keita a félicité les membres de l'association pour le travail abattu durant la mandature 2019. Certes, tout n'a pas été fait, mais beaucoup d'activités du plan d'action 2019 ont été réalisées. Nous avons exécuté plus de 22 modules de formation, une manière de renforcer les capacités de l'ensemble de nos membres. Nous avons entamé des projets, nous avons exécuté le projet Don de vivre à un orphelinat où nous avons fait à l'orphelinat le Bon Samaritain. La cérémonie de passation a été présidée par le président national de la Jeune Chambre internationale Guinée. Il a salué l'alternance et la promotion du genre au sein de l'organisation. Quant au respect de l'alternance au sein de notre organisation, et surtout, ce qui me réjouit davantage, c'est le fait que c'est une fille qui monte comme présidente nationale. Vous voyez combien de fois à la Guinée, nous sommes en train de faire la promotion de l'excellence, la promotion des arts. Le parrain de la Jeune Chambre Conakry Excellence est Toumani Sangaré, directeur général des douanes. Dans son allocution, il a invité les membres de l'organisation locale de s'investir dans l'entrepreneuriat et surtout cultiver l'entente pour l'atteinte des objectifs. Parlons sport à présent. Aucun arbitre guinéen n'a été retenu pour la CAF pour officier le prochain championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020. La commission des arbitres de Guinée parle de surprise à un moment où le football progresse dans le pays, dit-elle. Certains acteurs du football aussi se disent étonnés par l'actualité. Il faut dire désormais que la Guinée dispose d'un total de 15 arbitres internationaux. Suivez les précisions de Moussa Bintou Kaba au micro de Abdoulaye Sadio Diallo. Que le 31 décembre passé, avant-hier, nous avons publié la liste des nouveaux arbitres FIFA et anciens. La Guinée a aujourd'hui, 2019-2020, 15 arbitres internationaux. Parmi les 15, il y a 2 nouveaux et 13 anciens. Parmi les 15 encore, statistique toujours, il y a 11 garçons et 4 femmes. Les 2 nouveaux sont les suivants. Au niveau des femmes, c'est Mme Kanté Aïssata qui est à Conakry ici, qui est promis en tant qu'arbitre international. Cette année, c'est sa première année, c'est la première fois qu'elle va porter le badge de FIFA. Au niveau des hommes, celui qui a remplacé Baba Leno, ils étaient 2 candidats sérieux, 3 même. Il y avait Mané Aboulaye, il y avait Keita Mohamed Lamine et So Ibrahima, venant de Sangaredi. Mais So, malheureusement, à la veille du test, notre test physique, il a eu des problèmes physiques, il n'a pas pu courir. Donc lui, il a été éliminé parce que la première condition, c'est ça, il faut avoir ton test d'abord. Si vous comprenez. Donc les 2 autres là, nous les avons envoyés leur nom au niveau de la FIFA. Donc il y a un qui a été retenu, c'est Mané Aboulaye qui remplace Baba Leno. Le Haut Conseil des anciens de Timbo et la Fondation Karamoko Alpha Motimbo ont organisé samedi dernier à Timbo, capitale du Fouta théocratique, la 2e édition de la Zaïra de Karamoko Alpha et Alma Misora Modo. Pendant 2 jours, des prières et des lectures du Saint-Coran ont été faites pour la mémoire de ces 2 grandes figures légendaires du Fouta Djalon. Compte rendu, Alpha Mamadou Bari. Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique. Située entre les préfectures de Mamou et d'Aboula, cette ville sainte a accueilli la 2e édition de la Ziara visant à honorer les mémoires de Karamoko Alpha Cheikh Ibrahima Sambé Goubari et Almami Souri Maudo, 2 figures emblématiques du Fouta Djalon. Karamoko Alpha Motimbo, premier Almami du Fouta théocratique, né au XVIIIe siècle, déclencha la guerre sainte en 1725 pour l'implantation de l'islam dans le Fouta et fonda 12 ans après la mosquée de Timbo. C'est pour cette raison essentielle que nous avons estimé qu'il fallait quand même honorer sa mémoire par rapport au combat qu'il a mené, par rapport à la vision qu'il a donnée pour l'islam en Guinée en particulier. Vous vous souviendrez que
quand il a fallu donc faire émerger l'islam dans notre contrée, il a donc obéi à un certain nombre de préceptes, notamment une retraite spirituelle qui a duré 7 ans, 7 mois, 7 semaines et 7 jours. Organisée par le Haut Conseil des Anciens de Timbo et la Fondation de Karamoko Alpha Motimbo, cette rencontre religieuse a mobilisé des fidèles venus des 4 coins du pays et des 9 diouets du Fouta théocratique. La Guinée entière est mobilisée ici pour les Zéara, pour les Douaoula. C'est des Douaou qu'on a fait pour nos défunts qui en ont besoin. Et pour nous, surtout pour nous, parce que nous avons besoin de prières de bénédiction pour la paix. À cette retrouvaille religieuse, le gouvernement guinéen était représenté par le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique et le secrétaire général des Affaires religieuses. Nous félicitons tous les organisateurs, tous ceux qui ont eu l'idée, l'initiative de ramener Timbo à la place que Timbo occupait avant. Donc nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'unité. La Guinée est une famille. C'était une fierté pour moi, pour être là avec mes frères musulmans pour transmettre les salutations, les encouragements et les félicitations de son Excellence le professeur Alpha Condé. Pendant 2 jours, les fidèles musulmans réunis dans cette grande mosquée, œuvre de l'administration coloniale, ont fait des cantiques religieuses pour le premier Almami du Fouta. Des actions sociales ont aussi été réalisées à cette occasion pour le développement de la sous-préfecture de Timbo. Sekouba Bambino prévoit pour le 5 janvier un concert géant à l'Hôtel Atlantique. C'est le groupe Adafo Media qui organise cet événement. En prélude à ce concert, l'heure est aux préparatifs. Rosaline Gotomonemou, Aliouba pour le reportage. Entouré de ses instrumentistes et chœurs, l'ambassadeur de la musique guinéenne fait les dernières retouches avant son concert prévu pour le 5 janvier à l'Hôtel Atlantique. Ce qui est sûr, tout est prêt. Hein. Enfin, ce qui est sûr, voilà, nous on est là à la répétition. Et de notre côté, en tout cas, tout est prêt. L'artiste dédie son premier concert de l'année à l'unité nationale et à la paix. Il invite ses fans à se mobiliser massivement ce dimanche pour assister au spectacle. L'an 2019 est parti, c'est parti franchement avec le bonheur, la joie. Donc nous commençons aussi 2020 avec la joie, la paix, l'amour. Nous invitons tout le monde d'être là avec nous, puisque vous savez, quand c'est la soirée de début de l'an, ça doit, chacun est frais, chaque musicien est frais à sa manière. Chaque musicien est chaud. Sekouba Bambino prévoit de grandes surprises. Pour ce concert, l'artiste réserve à ses fans plusieurs nouveautés. Sekouba promet que le concert sera mémorable. Chaque événement a sa réalité, hein. Mais ce qui est sûr, moi, pour cette soirée, je viens avec une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité, ça veut dire que ça va être une soirée de 2020 que les gens vont dire qu'ils n'ont jamais vu ça de Sekouba. Donc, ce qui est sûr, il y aura des surprises, de nouvelles chansons que ça sera la première fois que je vais chanter là-bas. Déjà, tout est mis en œuvre pour la réussite de l'événement, conclut l'artiste et son équipe. Et cette brève pour clore cette édition, la Grèce, le Chypre et Israël signent à Athènes un accord sur le gazoduc, un projet important selon ces pays pour la Méditerranée orientale où l'exploitation d'hydrocarbures ne cesse d'alimenter les tensions avec la Turquie. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.